Florent Marcellesi, bonjour. Vous êtes député européen dans le groupe des Verts. Avec une originalité, vous êtes français, mais vous êtes élu en Espagne, membre du parti EQUO, un petit parti associé au niveau national à Podemos, le parti des indignés. On l'a compris et vous le dites vous-même, vous êtes un insoumis. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une crème catalane. Bien sûr, parce que les Catalans sont invités ce dimanche à répondre à un référendum sur l'indépendance de leur région, une consultation jugée illégale par Madrid. Est-ce que les Catalans ont le droit d'organiser ce référendum ? Les Catalans ont le droit de faire un référendum et de le faire légalement. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, ça serait qu'il faudrait baisser la tension depuis Madrid, la tension, un peu cette escalade de répression qu'on a vue, et aussi baisser la tension du côté du gouvernement catalan, de dire voilà, les choses illégales, on ne peut pas les faire comme ça. Donc on revient un peu à un chemin de dialogue entre les deux gouvernements catalans et espagnols, parce que vraiment, les Catalans ont besoin de ça, surtout c'est de calme et de pouvoir vivre ensemble. Organiser ce référendum, c'est d'abord une question de démocratie avant une question d'indépendance ? Je pense qu'il y a les deux questions qui se posent. Effectivement, pour nous, c'est une question de démocratie, alors que d'autres y voient directement l'indépendance. Mais le principal, c'est de revenir vraiment au dialogue. C'est vraiment le sujet principal actuellement, parce qu'on a vu vraiment même des familles se diviser autour de ça. On ne peut pas revenir au pire fantôme qu'on a eu dans l'histoire espagnole ou catalane. Il faut absolument revenir un peu les pieds sur terre et se dire que finalement, c'est un sujet important, mais c'est un sujet qu'il faut traiter vraiment avec un peu moins d'émotion et plus de politique. Pourquoi ce référendum ? Les Catalans ne se sont pas compris, entendus par Madrid ? C'est ça le nœud du problème ? Le nœud du problème, il y en a peut-être plusieurs, mais effectivement, ils ne sont pas compris à ce niveau-là, surtout au niveau politique, parce qu'il y a eu le statut d'autonomie de la Catalogne qui a été porté devant le tribunal constitutionnel par le Parti populaire, qui est, à mon avis, la meilleure fabrique d'indépendantistes actuellement en Catalogne. C'est le parti de droite qu'on a au pouvoir. Et qui n'a pas compris, effectivement, ce sentiment, on va dire, émotionnel sur la Catalogne et politique sur le statut d'autonomie. Il n'a pas donné de réponse politique à un problème politique. Oui. Cela dit, on ne sait pas ce que les Catalans souhaitent. Est-ce qu'ils veulent vraiment l'indépendance ? Justement, tant qu'on ne demande pas, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que 80% des Catalans veulent un référendum et 60% des Catalans ne veulent pas de ce référendum illégal. Donc, ce qu'on veut, c'est un référendum qui soit légal et accordé avec le gouvernement espagnol. Alors, je vous montre une photo. Vous l'avez reconnu, Rafael Nadal. Pour ou contre le référendum ? Alors lui, il s'est il a dit qu'il était contre, parce que pour lui, faire un référendum illégal, c'est comme ne pas respecter un feu rouge. Le Football Club de Barcelone. Alors, le Football Club de Barcelone, bien sûr, est bien connu pour être pro-référendum et certains même pro-indépendantistes. Et il y a deux clubs à Barcelone, un qui s'appelle le Barça et qui est très pro-référendum, et l'Espagnol qui ne se trouve pas sur la même ligne. Donc, comme vous voyez, la Catalogne était aussi un pays très pluriel. Alors, certains diront, mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus importants aujourd'hui que l'indépendance d'une région ? Le problème du chômage, le problème de la transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est pas plus important que cette question-là ? C'est pas que ce soit plus important ou moins important, c'est est-ce que le référendum ou l'indépendance va servir justement à améliorer la transition énergétique, aller plus vite vers un modèle soutenable et juste ? Est-ce qu'on va pouvoir lutter contre le changement climatique grâce à ça ? Et moi, c'est la grosse question que je me pose, parce que je ne suis pas sûr qu'actuellement l'indépendance soit une solution, une réponse à ces questions. Parce que je pense plutôt qu'il faut être interdépendant, parce que les êtres humains, vous, moi, avec la nature, avec les autres sociétés, nous sommes interdépendants, et c'est ça qu'il faut apprendre à gérer aujourd'hui. Créer des frontières, des nouvelles frontières, ce n'est pas nécessairement la bonne idée. Surtout dans l'Union européenne, il faut apprendre à gérer ensemble tous les sujets qu'on a. Par exemple, la Catalogne et l'Espagne ont beaucoup de sujets basiques à traiter ensemble. Par exemple, commençons par les rivières qui passent de l'Espagne à la Catalogne. Mais après, au niveau aussi de l'Europe, il faut apprendre à gérer les choses ensemble, plus qu'indépendance, interdépendance. Alors, votre parti, EQUO, c'est quoi ? C'est un parti, une petite formation qui est alliée au niveau national, en tout cas, à Podemos. Ça veut dire que vous avez envie de faire de la politique autrement. C'est un slogan qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Mais c'est un slogan important qu'on a vu effectivement, surtout en Espagne. On est dirigé par un parti quand même corrompu, d'ailleurs ce qui était le cas aussi en Catalogne. C'est les deux au même niveau, on peut se rappeler de ça. C'est-à-dire que la corruption était généralisée dans toute l'Espagne et les communautés autonomes. Donc effectivement, c'est normal qu'on soit indigné face à ça et qu'on se révolte, déjà avec les indignés sur les places, puis après en politique, pour dire « dia basta, on n'en veut plus, on veut autre chose ». Après le Brexit, est-ce qu'on peut dire que l'Europe est dans une crise profonde ? Ou est-ce qu'au contraire, vous voyez ce Brexit comme une espèce de chance pour redynamiser, pour faire repartir l'Europe d'un bon pied ?
Oh, moi, je pense qu'on peut dire après le Brexit que Europe is back. Et je pense qu'elle est revenue justement parce que ça nous a donné un peu un coup d'énergie et ça a ressoudé les Européens autour d'un idéal. Et on voit que l'année 2018 va être fondamentale pour l'Union européenne. On a bien vu le discours de Macron, par exemple, les élections en Allemagne. Il y a vraiment les planètes qui s'alignent actuellement pour devoir donner du sens, du concret à cette Europe. Mais alors après, la question, c'est quelle Europe? Une Europe de forteresse, par exemple, ou une Europe plus sociale et plus soutenable? Ça, c'est la grande question, le grand combat qu'on va avoir en 2018. Le couple franco-allemand, c'est toujours le moteur de l'Union européenne? Je pense que c'est toujours, mais il ne faudrait quand même pas oublier qu'il y a d'autres pays aussi qui sont là. Par exemple, les Espagnols voudraient bien faire partie de ces moteurs et surtout les citoyens qui s'organisent actuellement de façon transnationale en Amérique parce que de plus en plus les sujets sont transnationaux, bien sûr. Ce ne sont plus des sujets franco-français, allemand-allemand. Vraiment, par exemple, le TTIP-TAFTA, comme vous dites en France, ou par exemple d'autres sujets sont totalement transversaux, comme les réfugiés. Donc c'est des réponses européennes qu'il faut donner à ça et de plus en plus de gens le veulent. Quand vous voyez la victoire de l'AfD, le parti populiste en Allemagne, c'est quelque chose qui vous inquiète, ça? Disons que c'est une tendance européenne. Malheureusement, je pense qu'en France, vous la connaissez bien, cette tendance. Et puis en Allemagne, ça rappelle vraiment des très mauvais souvenirs. Et donc, ce qu'il faut en Allemagne, c'est vraiment une alliance très claire, pro-européenne, qui met les réfugiés, effectivement, au centre du débat et qui permet de dire, effectivement, il dit cette âme en Europe, elle existe, cette âme d'extrême droite, elle a toujours été là, elle sera toujours là, mais c'est à nous de la combattre et de créer cette Europe solidaire et durable face à cette extrême droite. Alors, prenez une petite boule surprise avec une question surprise, bien sûr. Malheureusement, il n'y en a pas de vert. C'est l'Europe du choix, non? Et vous prenez une... Je voulais prendre une bleue. Mais elle ne vient pas, mais en fait, Elle va venir, voilà. Voilà, donc... Vous l'ouvrez et vous lisez à voix haute et sans crainte. Il faut pincer un petit peu. Il faut pincer et ouvrir, voilà. C'est comme les boules pour les enfants. Paella au cassoulet. Paella ou cassoulet? Exactement, donc c'est une bonne question. Moi, je vous dirais surtout, pour moi, le principal, que ce soit une paella au cassoulet, que ce soit végétarien. Parce que j'aimerais beaucoup pouvoir avoir ces plats aussi qui répondent au goût culinaire des personnes comme moi et de plus en plus qui aimeraient qu'on mange moins de viande pour respecter le climat, les êtres, les animaux et la santé des personnes. Florent Marcellesi, merci d'être venu au Bar de l'Europe. On va s'attaquer à cette crème catalane. Parfait, le dialogue.